Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois d'avril. Mois de la renaissance. Pour vous, j'ai surnommé ce mois Amour-Passion. Alors cet horoscope vous concerne si vous êtes du signe du Sagittaire, mais aussi si un des points de votre ciel important comme l'ascendant, Lune ou Vénus, si vous êtes une femme, Mars, si vous êtes un homme, est dans le signe du Sagittaire à votre naissance. Alors en ce mois d'avril, qu'est-ce qui vient vers vous? Les oracles, plus les transits astrologiques vont vous livrer tous leurs secrets. Et l'oracle de la mère du universel vous donnera son précieux conseil éclairé. Sagittaire, voyons maintenant le fil rouge, la grande énergie pour vous en ce mois d'avril. Le chariot. Alors là, il s'agit vraiment d'une grande énergie. On voit bien que le chariot, c'est le militaire, c'est le téméraire même, je dirais, du tarot. Le chariot, c'est un militaire qui mène ses chevaux au galop sur son chariot. Il a le sceptre, il a la couronne et il regarde droit devant lui. Il ne prend conseil auprès de personne, il suit les ordres, il trace sa route et il ne cherche même pas à savoir s'il va à la mort, s'il va au combat, s'il va ici, s'il va là, c'est un kamikaze. Donc lorsqu'on a le chariot en énergie générale, c'est que forcément, en ce mois d'avril, Sagittaire, vous allez foncer en ligne droite vers un but. Alors lequel? Eh bien nous allons essayer de déterminer cela en rentrant dans le détail de ce tirage. Quatre arcanes majeurs. Le diable, la lune, l'empereur et les amours. Alors, le diable et la lune nous indiquent, mais tout de suite, que vous allez mener une action qui sera cachée. Attention, une action très importante, évidemment avec le chariot qui donne une énergie téméraire, une énergie énorme, où on va sur sa route et on fonce, c'est vraiment le mot. Donc le diable indique que quelque chose en ce mois d'avril monte en vous, ou bien en tout cas est autour de vous, et que vous allez être dans une grande emprise vis-à-vis des autres, et vous aussi d'ailleurs sous emprise de sentiments violents, en tout cas d'une énergie vraiment qui monte et qui vous envahit. La lune nous montre que eh bien, ça ne va pas être mis au grand jour tout de suite. C'est-à-dire que soit par stratégie, vous ne pouvez pas en parler tout de suite, soit que oui, effectivement, il ne faut pas en parler tout de suite. C'est caché, c'est quelque chose que vous devez cacher, que vous ne devez pas étaler, en tout cas en ce mois d'avril. Nous avons l'empereur. L'empereur, il sait ce qu'il fait. Le chariot et l'empereur, là, on est dans l'autorité au maximum. L'empereur, c'est celui qui sait d'où il vient, qui sait où il est et qui sait où il va aller. C'est le passé, le présent, le futur. L'empereur, c'est l'action même. Quand on tire l'empereur, c'est la grande décision. Tout nous est accordé et en tout cas, on a tous les pouvoirs dans les mains. Alors, l'as d'épée, eh bien, quelque chose va être tranché. Et c'est vous qui allez trancher. C'est-à-dire que vous allez changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être au travail, ça peut être un déménagement, un pays, un compagnon ou une compagne. Là, vraiment, l'as d'épée, avec l'empereur et le chariot, bronk. Vous, vraiment, vous prenez la décision. On comprend mieux, à la limite, pourquoi est-ce que en avril, tout ça ne sera pas vraiment au grand jour, parce qu'on voit bien que c'est vous qui prenez la décision et il faudra sans doute un temps, vous allez vous organiser pour dire ce que vous avez l'intention de faire, d'agir. La princesse de coupe, elle nous fait toujours penser, comme toutes les princesses, à quelque chose d'innocent, à quelque chose de beau, à quelque chose qui vous est dû en quelque sorte. La princesse, elle est là pour garantir quelque part que vous ne faites pas n'importe quoi, que c'est sur votre route. Et la princesse de coupe, c'est des sentiments amoureux. En tout cas, c'est de l'amitié, de l'amour, des sentiments nobles. Donc, on voit bien que dans cette décision, dans cette énergie qui monte en vous, que vous gardez secrète, en tout cas en avril, il n'empêche que vous êtes bien sur votre route.
Alors nous avons ici deux cartes de Pentacle très importantes. Nous avons d'une part la reine de Pentacle, ici, qui nous montre véritablement des prises de décision importantes. La reine de Pentacle n'a peur de personne et de rien. Pourquoi? Parce qu'elle symbolise l'abondance. Elle a tout. Elle a tout dans ses mains. D'ailleurs, vous voyez des fruits, des animaux, un ange, le diable, d'ailleurs, c'est un petit diablotin. Vous voyez tout, le pentacle, regardez la richesse, le raisin, elle est assez dépoitraillée, c'est-à-dire elle n'a pas honte, elle n'a peur de rien. La reine de pentacle, elle sait qu'elle a tous les pouvoirs, le pouvoir de l'argent. Et le pouvoir de l'argent, c'est un peu le diable aussi, hein. C'est-à-dire que c'est le pouvoir de l'emprise sur les autres. Il y a toujours des gens qui viendront pour avoir leur part, hein. Le 9 de Pentacle, elle est beaucoup plus digne, mais elle nous parle aussi d'un grand pouvoir. Elle maîtrise les faucons, hein, je veux dire les faucons, les aigles, elle les dresse. Donc ces deux femmes à côté, véritablement, nous montrent qu'en ce mois d'avril, vous avez beaucoup de pouvoir et vous avez vraiment la maîtrise des situations. Le 6 de coupe fait rappel à la princesse de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte de l'innocence, hein, vraiment. Dans les arcanes mineures, c'est l'innocence. D'ailleurs, on voit des enfants surveillés par une adulte qui jouent gentiment ensemble, ils se font une scène, des coupes, des fleurs, des... Vous voyez, c'est l'innocence. Et ça nous dit, ça veut encore nous dire que vous êtes sur votre voie et que vous n'enlevez rien à personne. En tous les cas, ce que vous enlèverez aux gens, parce que vous allez quand même couper un moment, eh bien, il fallait qu'ils s'y attendent, parce que eux, par contre, n'ont pas forcément bien agi avec vous. Le 5 de baguette nous parle de bagarre en fin de mois. On voit déjà que là, vous imaginez déjà, et peut-être même glissez-vous déjà quelque chose, que ça ne va pas être facile, mais vous êtes prêts à tous les combats. Les 5 sont compliqués, hein. 5 de baguette, c'est vraiment un combat, mais vous maîtriserez. Et les amoureux portent mal son nom, on ne parle pas là d'amoureux, mais on nous parle en fait d'un choix de vie à faire. Donc c'est vrai que là, on a un choix, hein. Il y a des énergies qui montent, je ne sais pas exactement d'où elles viennent, mais voilà, c'est comme ça. Vous prenez vraiment votre sceptre avec l'empereur, le chariot, la reine de Pentacle, et cette fois, vous décidez d'agir en secret, vous cassez tout, en tout cas, vous en prenez la décision, vous faites un vrai choix de vie, et à la fin du mois d'avril, voire même plutôt, en fait, au mois de mai, vous, certainement, vous mettrez les choses sur le tapis de la vie. Voyons maintenant quelle est la carte que vous envoie, quelle est la parole de la Mère universelle pour vous dans ce cadre-là. Notre-Dame de la nouvelle vision. Ça n'est pas étonnant, hein. Lorsque Notre-Dame de la nouvelle vision vient à vous, eh bien, elle vous dit qu'il arrive un moment dans votre vie où une nouvelle vision devient nécessaire. Alors, peut-être que ce qui semblait vous combler jadis fait maintenant partie du vécu et que vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. Voilà, vous sentez que vous devez repartir vers autre chose, ou bien même peut-être que d'anciens rêves se sont à nouveau manifestés de la manière dont vous l'espériez. Et puis, pour une bonne raison, eh bien, la vision était incomplète jusque-là, ou bien elle requérait d'autres informations, et maintenant, vous êtes au top. Alors, à diverses étapes de votre vie, là, eh bien, il vous a été demandé de grandir pour rencontrer la vision. Mais maintenant, cette vision est vraiment là. Donc, vous êtes à la veille de la prendre, de la mettre en pratique. Alors, réfléchissez bien, prenez bien ce qui vient vers vous, mesurez toujours vos propos, vos paroles, prenez garde à ne froisser personne, à n'humilier personne, mais vous saurez que de toute façon, une nouvelle vision entraîne forcément l'abandon d'une ancienne vision. Il y aura forcément des choses qui resteront sur la route. Voilà pour vous, mes amis, Notre-Dame de la nouvelle vision. Eh bien, maintenant, nous allons vraiment focaliser sur le relationnel, hein. Alors, je vous rappelle à ce sujet-là, notamment, que si vous avez besoin d'être éclairé sur votre route, hein, si vous êtes dans une période où vous sentez que les choses sont compliquées, vous ne savez pas quoi faire, quoi choisir, vers quoi aller, si vous êtes dans la tristesse, si vous avez du mal donc à vous orienter ou simplement des choix à faire, hein, je vous propose une consultation privée par téléphone qui est fondée sur la vision des oracles, évidemment, mais aussi sur l'étude de votre ciel astral de naissance, donc avec des datations bien précises
et donc vraiment personnelle. Alors cette guidance est très complète du coup et elle répondra vraiment à toutes vos questions. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit. Je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour cette consultation. Alors voyons le fil rouge, là encore. En fait, l'énergie générale qui va porter votre relationnel en ce mois d'avril. Waouh, la sexualité sacrée. Ça, c'est puissant, vous voyez. Alors, non seulement la sexualité, donc, là, on va nous parler relationnellement, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, comme on dit. Il y a forcément une attirance, voire même, je dirais, une attraction, un désir, un passage à l'acte en sexualité. C'est évident. Mais lorsqu'on nous parle de sacré, eh bien, croyez-le, mes amis, ça veut dire tout simplement que cette sexualité, elle est bonne. Ça veut dire quoi ? Ça pourrait vouloir dire que, par exemple, vous êtes en couple, évidemment, avec quelqu'un et sur votre route passe quelqu'un d'autre vers qui vous êtes complètement attiré. Eh bien, l'oracle vous dit, peut-être malheureusement, je ne sais pas comment prendre les choses, ce n'est pas moi qui le dis, l'oracle vous dit, vas-y, parce que cette attirance, elle est sacrée, elle est sur ta route. Donc, vous voyez, on comprend mieux maintenant pourquoi l'as d'épée, notamment. Alors là, on est vraiment dans le relationnel sur quelque chose qui... voilà, ça va être difficile de passer à côté. Alors, on va maintenant aller plus précisément dans le tirage pour voir ce que nous avons. Allez. Sur le diable et la lune. Sur le diable, on voit tout de suite, mais tout de suite, que nous avons donc la carte du choix à faire. Là, alors que là, il est ici, mais là, d'entrée de jeu, on nous dit tu as un choix à faire, une décision à prendre. Voilà. En ce mois d'avril, dès le début avril, sache que ton mois va être un mois décisionnaire. Et puis, ce fameux pont. Cette carte du pont, je l'aime beaucoup. Je la trouve extrêmement symbolique. Regardez. D'abord, elle est importante parce que c'est une carte que j'appelle des 4 races ou des 4 couleurs. Il y en a 8 comme ça, seulement dans le jeu. Ensuite, que nous montre-t-elle ? Elle nous montre 2 ponts qui ne sont pas 2 ponts en réalité, c'est le même. Si vous regardez bien, celui qui est net devant, c'est le même que celui qui est derrière, ou l'inverse. Mais, on nous dit, laisse derrière les vieux schémas, les vieilles habitudes, ce qui est devenu obsolète. Parce que si tu continues à traverser ce pont, tu tombes dans le précipice. Alors que si tu prends le nouveau pont, le nouveau passage que la vie te donne, vas-y, même si c'est risqué, même si ça fait peur, tu ne tomberas pas dans le précipice. Voyez la belle symbolique de cette carte. Comme là c'est loin, il y a soi-disant un précipice, enfin il y en a un, et comme là c'est près, c'est la même, mais il n'y a plus le précipice. Évidemment, la carte est coupée. Mais c'est drôle, c'est très bien fait, et c'est tout à fait sa signification. Lorsqu'on abandonne quelque chose pour passer à une nouvelle vision, comme la mère nous le dit, forcément, mes amis, on laisse des choses anciennes. Ça n'est pas drôle de laisser, ce n'est pas de gaieté de cœur, forcément, que l'on laisse les anciennes choses. Alors, sur l'empereur, oh là 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 là, l'alliance. Vous voyez, quand on nous dit que c'est une sexualité sacrée, une attirance sacrée, c'est une attirance, c'est une alliance. L'alliance, c'est le contrat, le mariage, le compagnonnage. Enfin bref, c'est pas juste une relation sexuelle comme ça en l'air. Sur l'as d'épée, nous avons l'amant. Ah, c'est très symbolique. C'est bien une rencontre, c'est bien quelque chose qui vient perturber notre vie. Si vous êtes célibataire, tant mieux. Mais il y aura aussi une grosse perturbation quand même. Quelqu'un que vous n'auriez même pas regardé d'habitude. Tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous aimez cette personne. Voyez, quelque chose d'un peu particulier qui vous fait bouger sur votre route. Et la princesse de coupe, eh bien, elle nous parle, et oui, de dissension au milieu du nid, c'est-à-dire de vos habitudes. Forcément, elle est innocente, elle est sur sa route, la princesse. En fait, elle signifie que vous êtes sur votre route, vous ne faites pas ça pour embêter les gens ou par légèreté simplement. Mais évidemment, il y aura forcément
des soucis, des discussions et beaucoup de nervosité, d'émotionnel finalement de votre part. Lorsqu'on recouvre la reine de Pentacle et le 9 de Pentacle, parce qu'elles se ressemblent beaucoup, alors la reine de Pentacle est recouverte par une carte un peu plus importante que les autres aussi, puisqu'elle est aussi des 4 couleurs, des 4 races, et c'est la carte de puiser dans ses ressources personnelles. La reine de Pentacle qui est là, qui est dans une stature, dans une posture très fixe, eh bien elle vous dit, il va falloir que tu puisses dans tes ressources, que tu sois forte comme moi, que tu sois fort comme moi, parce que ça va faire du grabuge quand même, hein, ça ne va pas être simple. Et les poissons qui sont là, c'est l'abondance, effectivement, c'est les affaires, les choses qui reprennent, les choses qui prennent, tout simplement. Hein. Donc, vous voyez bien que cette histoire, finalement, qui vient troubler, plus que troubler sur votre route et pour laquelle vous prenez assez rapidement la bonne décision, c'est quelque chose qui va vous emmener loin dans votre vie. Alors, si on reprend sur les dissensions, eh bien, sur le 5 de baguette, qui est la bagarre, hein, tout simplement la bagarre, comme dans la cour de récréation, eh bien, on a la clé qui ouvre la porte de la cage. C'était quand même une cage où vous étiez. Peut-être était-elle dorée, peut-être y avait-il beaucoup d'amour dedans, c'est vrai, certes, mais voilà, la vie vous dit, tu ne peux pas rester enfermé comme ça. Tu as le confort, tu as ci, mais la vie, c'est pas ça. Hein. Allez, vas-y, ouvre, et la clé, elle est là. Alors, 6 de coupe, innocence, bonheur, hein, on est vraiment sur quelque chose comment dire, de portée, d'innocence, c'est pas, on ne fait pas exprès. Et sur le choix, le soleil, vous allez faire le bon choix, vous êtes éclairé, vous allez être éclairé, la lumière. Et puis n'oubliez pas que, regardez la symbolique, hein, donc ici, la lune, attendez, elle est là, pardon, la lune au début du mois, le soleil, on passe le pont, le soleil à la fin du mois, que dire d'autre? Ce qui était caché au départ ou dans le mois va aller en plein soleil. Et en tout cas, je vous le souhaite. Alors, voyons un petit peu la conclusion finalement de l'oracle pour justement ce mois d'avril pour vous dans le relationnel. Ah, tiens, c'est une carte... Oh, regardez, c'est une carte double lunaire solaire. Avouez quand même que... Hein, alors, d'un côté, on a la lune et de l'autre, évidemment, on a le soleil. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Je suis ce rayonnement intérieur qui se voit, qui se ressent à l'extérieur et que l'on ne peut pas vraiment définir. Hein. Je suis vraiment la puissance qui bouge en toi. Je suis de la nuit, je te fais passer au soleil. De la peur, je te fais passer à la confiance. Bref, de tout ce qui est sombre, je te mets en lumière. Il s'agit pour toi d'un passage. Profite, saute dans le train de ce passage, car tu vas vers le soleil. Voilà, je crois que c'est clair. C'est le cas de le dire. Alors, mes amis, nous allons voir maintenant, les Sagittaires, les transits astrologiques de ce mois d'avril sur votre signe. Sagittaire, vous êtes ici. Alors, vous voyez, ce ciel, c'est le ciel du 1er avril. Oui, il faudra penser aux poissons aussi, hein, dans le sens évidemment du poisson d'avril. Alors, Sagittaire, vous êtes toujours en très bon aspect de chance avec Saturne et Jupiter, ça c'est bien, c'est au fond de votre escarcelle. Ça veut dire que globalement, il y a toujours des opportunités grâce à Jupiter, la grande bénéfique du zodiaque, et puis des mises en place dans le temps, donc les deux en même temps, des fondations sérieuses. L'une freine un peu l'autre, l'autre vient égayer, Jupiter vient égayer Saturne, Saturne freine Jupiter dans son élan parfois feu de paille. Donc vraiment l'ensemble, les deux en même temps, en aspect de chance avec vous, c'est formidable, c'est le gage d'opportunités, mais que l'on transforme dans la tranquillité. Vous commencez le mois avec la Lune, mais bon, ça c'est pas très important, la Lune, elle avance, elle vous quittera dans un jour ou deux. Alors, regardez maintenant, nous sommes en trigone, en excellent aspect aussi, avec la conjonction Soleil-Vénus en Bélier. Le Bélier qui est un signe hyper ami avec vous, puisque c'est aussi un signe de feu. Donc, le Soleil et Vénus, planète de l'amour, le Soleil, la chaleur, la vie. En Bélier, c'est l'amour, passion. Et en plus, en trigone avec vous, que
qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Il est évident qu'en ce mois d'avril, ça avait d'ailleurs déjà un petit peu commencé en mars, hein, eh bien, vous êtes vraiment dans une passion intense. Et puis, pour, on va dire, tout arranger ou tout aggraver, c'est selon comme on a envie de parler, vous êtes toujours Mars, plutôt la planète Mars, dit grand dynamisme, est toujours en opposition à vous, en conjonction avec le nœud nord encore pour quelques jours. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à comprendre, des choses à faire, des choix à faire, hein. Donc on voit bien que cette grande passion amoureuse, je pense, met en question pas mal de vie, hein, pas mal de choses dans votre vie actuellement. Nous allons maintenant avancer au milieu du mois, hein, au 15 avril. Alors, au 15 avril, vous voyez que le Soleil est encore en trigone avec vous, mais va bientôt passer en Taureau. Vénus est déjà passée en Taureau. Donc, il n'y a plus que Mercure vraiment en trigone avec vous. Donc, c'est la communication, le partage. Vous commencez à communiquer au milieu de mois. Vous commencez à essayer de dire aux gens ce que vous allez faire, mais pas vraiment nettement, parce que vous sentez bien qu'ils ne sont pas encore prêts et que ça va créer de gros conflits. Vous attendez un petit peu et vous avez raison parce que quand même Mars qui est en face de vous, évidemment, c'est du grand dynamisme. La Lune vient aussi en face et quand elle va rencontrer Mars dans 2 jours, donc vers le 17-18, il y aura quand même, aïe aïe aïe, des choses intenses émotionnellement assez importantes qui vont vous remuer. Donc, on reste quand même calme. Et puis, on va à la fin du mois, donc 15 jours après, là on est le 29 avril, et nous voyons bien que la Lune est revenue chez vous, hop, l'étape est bouclée, la boucle est bouclée comme on dit, et donc là maintenant, à la fin du mois, il va falloir parler, hein. Ça va être difficile pour vous, nous voyons que toute cette conjonction avec beaucoup de planètes, ici nous avons le Soleil, Uranus, les nouvelles, Lilith, le passé, tout ce qui est passé, Vénus, l'amour, Mercure, la communication, elles sont en quinconce avec vous. Aspect de 150 degrés, aspect compliqué parce que c'est un aspect ni bon ni mauvais, mais un aspect où il faut réfléchir et où il y a des choix à faire justement. Donc vous voyez que vous allez avoir du travail sur la planche, hein. Je pense que ce mois d'avril va être un grand changement pour vous, mais changer, ça n'est pas toujours évident. Et puis ben, Mars vous a quitté, enfin disons que elle a cessé son opposition à vous depuis 3-4 jours. Donc voilà, hein, disons que vers le 27-28 avril, vous allez sans doute commencer à mettre à jour vos projets qui seront forcément des projets qui laisseront sur la route des gens ou d'autres choses. Voilà pour vous en ce mois d'avril. Et maintenant, voici votre surprise du mois d'avril. Alors, vous allez choisir une carte surprise. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise en amour en ce mois de renaissance. Carte numéro 2, alors là, tout vous est possible. Faites un vœu et il devrait se réaliser. Carte numéro 3. Schling, 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 schling. Regardez, des espèces sonnantes et trébuchantes, des sous. Carte numéro 4. Oh, quelqu'un vous dit quelque chose. Quelqu'un qui compte, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous ravit. Et ça vous fera avancer énormément pour la suite. Carte numéro 5. Un voyage, un petit départ. Il serait temps qu'on puisse en faire quand même. Eh bien vous, ça sera le cas en avril. Voilà pour vous mes amis. Alors, merci de liker parce que c'est important. Merci, 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 merci de liker, de partager cette vidéo et puis de me mettre ce que vous pensez. Oui, mettez-moi ce que vous pensez, ça m'éclaire. Vraiment, ça m'éclaire et puis ça me fait plaisir.
Je suis comme le petit poussin qui sort de l'œuf. Où sont les commentaires? Où sont les commentaires? Voilà mes amis. Je vous souhaite vraiment un beau mois d'avril. C'est vraiment le mois de la renaissance, le temps de laisser derrière l'hiver et de partir dans ce printemps à l'assaut de l'été et de la rentrée prochaine. Bon, mais donnons-nous un peu de temps. Nous n'y sommes pas encore. En tous les cas, plein de belles choses à vous, plein d'ouvertures, enfin des ouvertures et des possibles. Et